Hello les fleurs! Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Emily. Tout à fait. Pour nos vidéos du mois. Donc avant tout, on a déjà tourné la première vidéo sur la chaîne d'Emily. Vous pouvez aller la voir. Il s'agit d'un back to school tag. On sait pas trop comment on va l'appeler encore. Mais en tout cas, on sur y nos raconte, années d'école quoi. Voilà. Donc on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo cette fois-ci consacrée à nos lectures et à nos habitudes de lecture. Donc, pour la rentrée. Exactement. On espère que ça vous plaira et on commence tout de suite avec les petites questions. Ouh. Le gros teasing, tu sais. Quelles sont les questions? Le suspense est insoutenable. Alors, que lis-tu en ce moment? Alors en ce moment, j'ai commencé le Miracle Morning et franchement, pour l'instant, je le trouve hyper sympa. Moi, je suis hyper dans mes lectures développement personnel et tout en ce moment. Donc, j'ai pas encore commencé à faire le Miracle Morning, mais j'ai bien commencé le livre. Donc, je pense que je vous en reparlerai, mais c'est plutôt sympa. Donc pour celles qui s'y connaissent pas trop en développement personnel, en gros, c'est pas un truc pour les déprimés, hein, nécessairement, oui, c'est juste... non, parce que moi j'avais cet a priori. Ah bon? Ouais, à fond. Je me suis dit, il y a que les gens qui viennent de, je sais pas, perdre l'amour de leur vie, leur travail, et qui vont aller chercher comment, comment être heureux, voilà. Ouais, alors que trop pas. C'est pour tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout âge. Pour mieux se connaître. Tout à fait. Apprendre à être heureux plus simplement, à être plus positif et à, mine de rien, avec tout ça, avoir ce qu'on veut. Et toi? Alors, moi je l'ai là, celui qui est dans mon sac en ce moment. Moi aussi je l'ai là. Mais avant toute chose, il est là derrière. Avant toute chose, on n'a pas tous les livres en main aujourd'hui, donc je voulais on n'en a même pas du tout en fait. Ouais, je vous les listerai tous dans la barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez aller voir, vous y verrez de plus près. Donc moi en ce moment je lis La Terre, mes fesses et autre chose dodu de Caroline Meckler. C'est un livre qui m'a été conseillé par Sam, qui est la prof doc de notre collège. Et c'est vraiment de la littérature jeunesse, c'est l'histoire d'une ado qui est un peu mal dans sa peau, elle est au collège, voilà, elle se trouve pas jolie, elle se trouve trop grosse, etc. Et forcément elle vient d'une famille où ils ont tous fait des études de fou, ils sont tous voilà, dignes d'être dans les plus belles publicités et tout, donc elle se sent pas du tout à sa place et c'est vraiment très drôle. Donc je vous en reparlerai sûrement dans les lectures terminées, mais voilà, c'est léger et à la fois je pense que ça parle à beaucoup d'ados et même plus ados. Est-ce que tu lis plusieurs livres ou l'un après l'autre? Plusieurs en même temps ou l'un après l'autre? Alors pendant très longtemps j'ai lu un livre après l'autre et depuis quelques temps je lis vraiment plusieurs livres à la fois pour plusieurs raisons. D'abord parce que je dois lire des livres pour préparer mes cours, donc ça me fait entamer plusieurs lectures. Et surtout, il y a des livres que je prends dans le train, il y a des livres que je prends dans mon sac en fonction du format, voilà. Donc en ce moment, plusieurs à la fois. Et toi? Minou. On a un visiteur. Marty va nous parler de ses lectures aussi. Mon bébé, voilà, bah oui, il est content, bah oui. Moi je lis les livres l'un après l'autre, mais j'ai souvent envie, enfin j'en ai plusieurs en fait à lire, et j'ai souvent envie d'en lire plus, du coup je les lis super vite mes livres. Je peux être des mois, peut-être même, je pense que j'ai été 1 an sans lire un livre. Et là en ce moment je les dégomme, mais genre je me mets en tête, ce soir je le finis, je vais lire jusqu'à 2 h du mat et j'ai fini mon livre pour commencer le prochain demain. Je fais une boulimie de lecture, ça m'arrive comme ça, là je me suis un petit peu calmée, c'est un petit peu plus sain, parce qu'il y a un moment je lisais le matin pendant mon petit déj, au final je lisais jusqu'à 14 h, ça m'avait bouffé la moitié de la journée. Donc voilà, je lis l'un après l'autre, mais rapidement. Alors est-ce que tu as un coin de lecture à la maison? Alors j'ai une bibliothèque, mais c'est pas un endroit où je peux me poser. En général je lis sur mon canapé, en plus on a acheté une toute nouvelle lampe qui tombe juste au-dessus parfaitement pour lire, ou alors dans mon lit si j'ai envie de lire quelques pages, mais quand je lis au lit c'est vraiment juste quelques pages histoire de dire j'ai lu un peu avant de m'endormir, mais si je veux vraiment lire c'est dans le canapé posé avec la liseuse et tout. Et toi? Alors moi ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours un livre à la main, hein. Toujours. Dans le sac à main? Oui, dans le sac à main. Donc chez moi c'est pareil, soit sur le canapé, soit dans le lit. Que je suis dans les transports, vous pouvez être sûr que j'ai un livre. Et quand je suis en salle des profs, je suis avec un livre. Enfin voilà, toujours avec un livre. Tati! Oui, Tati elle a échappé à une grosse bisouille. Est-ce que tu es multitâche? Est-ce que tu peux lire en écoutant la télé, en regardant une série, en mettant de la musique, tout ça? Je peux, mais j'aime pas trop. Mais donc dans la mesure du possible je le fais pas.
Mais s'il y a des gens qui parlent, ça me gêne pas. Comme je parlais de la salle Ouais. des profs tout à l'heure, donc ça me gêne pas. Mais c'est vrai que les bruits de fond, on a tendance à se concentrer sur ce que raconte la télé. C'est vrai. Donc j'aime pas trop, mais ça m'arrive de le faire. Moi, pour le coup, j'aime bien avoir un certain type de musique en fond quand je lis. Enfin, souvent, quand je lis comme ça, c'est le soir, une fois que chéri s'est couché parce qu'il travaille demain, je me couche plus tard. Et je me mets, je sais pas trop ce que c'est, de la musique un peu électro, un peu lounge, mais genre calme et avec des sons très répétitifs. Je sais pas, c'est assez curieux parce que j'écouterai jamais cette musique en dehors de ma lecture. Mais j'aime bien avoir ce genre de truc avec du son de basse. Ouais, mais vraiment pas de l'électro, genre un truc très posé. Je saurais pas trop, si je trouve un extrait, faudrait que je le mette. Mais ouais, j'aime bien quand j'écoute ça. Sinon, tout autre genre de musique, non, ça me distrait. La télé, je sais que j'ai été longtemps jeune à pouvoir faire... plus jeune, à pouvoir faire plein de trucs en même temps. J'avais tout le temps la télé quand j'étais en train de jouer. Mes parents me disaient mais genre ils coupaient la télé. Je fais non je suis, alors que j'étais en train de faire d'autres choses. J'ai toujours fait ça, mais beaucoup moins maintenant. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou de ne pas finir un livre? Elle rigole parce que c'est déjà ma réponse à cette question. Et vous aussi normalement, et vous suivez toutes les vidéos. Alors moi personnellement je saute pas vraiment de pages et c'est rare que je finisse par un livre. Faut vraiment que j'accroche absolument pas, que ce soit une torture. Par exemple le truc sur la sagesse là que j'étais en train de lire, il est minuscule hein, mais ça m'intéresse pas, c'est un tas de citations qui veulent toutes dire la même chose, enfin ça me parle pas, du coup je veux le finir mais j'ai pas envie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'essaie de me forcer en général à finir les livres, c'est très rare. En revanche, je peux sauter des passages, des paragraphes, peut-être des pages du coup, mais il faut vraiment que ce soit hyper long, de description. La description m'ennuie. Moi, j'adore lire des dialogues de théâtre, par exemple. C'est très succinct en termes de destruction. Ce livre va s'auto-descrire. Description. Ouais, non, c'est un truc qui... Enfin, je sais que c'est important pour cerner le lieu, l'auteur, le personnage, machin, mais je les dis... Mais les descriptions, souvent, qui sont longues, je les lis en diagonale. J'avoue. Il me mange les cheveux, l'autre. Dis donc. Le bébé. Le bébé. Attention. Ah. Et voilà, on est tranquille. Alors moi, vous le savez déjà, mais je vais le redire. Vas-y, pour le plaisir. C'était dans la vidéo, on est bizarre. Oui, on est bizarre. Donc vous voyez, je vais le truc venir un peu. Donc non, je ne saute jamais de lignes, je ne saute jamais de mots. Je lis tout dans un livre, y compris le sommaire, la description de l'auteur, tout. Ouais, je lis tout dans les livres. Même les pubs, tu disais. Même les pubs, non mais j'ai un grave problème. Vous allez, je suis bizarre. Mais en ce moment je lis les Calendar Girls, donc peut-être que vous connaissez aussi. Parler. C'est bien ou pas en passant? Oui, c'est sympa. J'en ai parlé aussi dans une vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. C'est sympa, mais il faut pas en attendre grand chose entre guillemets. Mais donc c'est une série de livres, il y en a 12 et à chaque fois il y a la description de l'auteur. Et bien à chaque fois je relis la description de l'auteur. Non, là c'est trop. Non mais oui. Fleur va fermer sa chaîne pour toujours. Je sais que j'ai des problèmes. Et sérieuse? Mais oui, mais c'est la même description à chaque fois. Et concernant... Et si tu le fais pas? Mais je sais pas, c'est un toc en fait. Ouais, c'est un toc. Si tu te dis bon allez cette fois c'est bon je lis bah pas, oui, je mais me force à ça pas n'arrive lire. Mais non mais tu as conscience du truc donc oui. tu... Allez, le prochain je la lirai pas. Challenge, ok? Ok. On se tiendra au courant sur Snapchat. Et donc du coup vous avez bien compris que je finissais toujours les livres. Hein. Même si parfois je mets plusieurs années à les finir. Ah carrément? Ouais, et quand il y a un livre que j'aime pas trop, je le mets un peu de côté. Je fais ça. Mais j'enlève pas le marque-page comme ça, j'ai qu'à le reprendre après. Il faudrait pas s'infliger la lecture une deuxième fois. Oh putain, on prend dans des yeux. De la lampe. Est-ce que tu es de ceux qui écrivent, qui gribouillent, qui cornent, voilà, qui s'approprient complètement un livre et qui annotent? Oui. Mais je crois que c'est les études littéraires qui m'ont un peu... C'est fort probable. Formée à ça, j'ai toujours un surligneur, alors j'aime pas trop écrire au stylo, mais au crayon de bois ou au crayon papier. Crayon de bois. Je mets des petites... chocolatines. Team crayon à papier. Non, crayon de bois. Non, crayon à papier. Je dis crayon à papier aussi. Crayon de bois. Critérium donc. Mais des petits post-it, j'aime bien noter des citations, j'aime bien faire ce genre de trucs. C'est sympa. Ouais. Toi non? Bah,
Pour moi, le livre est un objet sain. J'ai beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à corner une page. Ah, ça par contre, non. Attention. On ne rigole pas avec ça. Bah si, tu vois. Alors le pire, c'est quand les gens plient la tranche là. Ah bah ça dépend, il y a des livres qui s'y prêtent, hein. Il y en a qui s'y prêtent pas. Voilà. Ouais bah toi tu gribouilles dedans alors. Oui. Non, moi j'ai beaucoup de mal. Là récemment j'ai corné une page, ça faisait des années que j'avais pas corné une page, genre le truc. Parce que j'avais plus de marque-page, dis donc, et j'avais rien sous la main, et du coup j'ai corné une page. Voilà. D'ailleurs je crois que c'est dans le livre que j'aime pas, sur la CLS, c'est tout, donc bon. C'est pas grave. Et sinon les annotations, bah c'est pareil, très peu. Là je me suis décidée à commencer dans le Miracle Morning parce qu'il dit prends un stylo, hésite pas, souligne, machin et tout. Mais j'avoue que c'était dur un peu au début, je sais pas, moi je suis pas habituée. On a l'impression de souiller le livre ouais. En fait. Puis... Souiller, qui utilise ce mot? Oh bah crayon de bois, hein, souiller à côté, j'ai envie de dire, ça paraît. Bon, je pense que vous l'aurez un petit peu compris, mais au final, est-ce que tu préfères avoir un livre en papier ou lire sur une tablette, un e-book, un truc comme ça? J'ai jamais lu sur tablette. Non plus. Enfin si, un tout petit peu. Parce que j'ai vraiment le besoin d'avoir cet objet livre en fait dans mes mains. Ouais. Mais je pense que je vais quand même y venir pour des raisons pratiques. Alors pas du tout en substitution, mais en complément. Pour les vacances. Qu'est-ce que tu grattes, bébé? C'est mon téléphone. Pour, comme je vous dis, qu'il fait des bêtises. Pour des vacances, pour les transports, je me dis que ça peut être pratique d'avoir une tablette. Je pense que quand on est gros lecteur, c'est vraiment un avantage. Et surtout pour stocker les livres, parce que moi, ça devient indécent la quantité de livres que j'ai. Donc moi j'ai déjà lu un tout petit peu sur tablette, j'ai eu l'occasion d'en avoir une entre mes mains. C'est vrai que c'est pratique pour la plage ou voilà pour ce genre d'endroit où emmener un livre on peut le salir, on peut, enfin voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'aime trop les livres. Voilà. Quel a été ton tout premier livre? Ouh là là, mon tout premier livre, oh, je crois que c'est Martine Petite Maman. Ouais, c'est mignon. Je crois que c'est ça. Je sais que j'avais des livres aussi de la bibliothèque rose et bleue. Il a beau chichir. J'avais aussi des livres de la bibliothèque rose et bleue, des vieux livres que ma maman avait, qu'elle m'avait donné, mais je suis pas sûre de les avoir vraiment lus. J'ai lu, oh là là, il y a des trucs qui me reviennent. J'ai lu les romans Barbie. Ah ok. Ouais, c'était des romans tout roses, hein, forcément. J'ai aussi beaucoup lu les petites BD genre Tom Tom et Nana, la bande à Picsou, truc de Mickey, machin, tout ça. Voilà en gros ce dont je me souviens. Et toi? Alors moi j'ai appris à lire avec un livre qui s'appelait Pilou quelque chose, parce que mon doudou s'appelait Pilou aussi, donc je m'en souviens. Le doudou il s'appelait Pilou. C'était vraiment les tout premiers livres de lecture que j'aimais trop. Moi je me souviens pas du tout, hein, ça je me souviens. Et après j'ai eu la bibliothèque Disney, vous savez, vous pouvez vous abonner et recevoir moi aussi j'ai eu ça par mois. C'était bien, je les ai donc encore ça c'était trop bien, moi aussi je les ai toujours. Ils sont tout fins là. Ouais. Illustrés, enfin c'est hyper chouette. J'ai eu les Colline et Nicolas, je crois que c'est ça. C'est vraiment des petits livres tout mignons, c'est un frère et une sœur en fait qui racontent un peu comme les Martines. D'accord. À la ferme. Voilà, je crois que ça c'était vraiment mes premiers livres. Alors quelles sont les lectures qui t'ont marqué, ton livre préféré, ton auteur préféré, vraiment ce que tu retiens, ce qui te vient tout de suite là? Il y aurait Madame Bovary de Flaubert que j'adore et qui est quand même difficile, hein. J'ai plein d'amis qui ont détesté ce livre parce que très descriptif, etc. Alors que moi c'est vraiment une lecture cyclique et à chaque fois j'y découvre de nouvelles choses, donc c'est vraiment top. Et sinon il y aurait L'Attrape-Cœur de Salinger, qui est un roman beaucoup plus adolescent, très bien aussi. Et c'est trop dur de choisir qu'un seul livre. Non mais tu peux en faire plusieurs. Hein. Et L'Amant de Marguerite Duras, parce que j'adore Marguerite Duras et je trouve que ce livre-là est vraiment exceptionnel. Donc ça serait mon best, mon podium, les 3 podiums. Voilà. Évidemment, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Lecture très récente qui a bouleversé ma vie, obligée. Hein, voilà, c'est un roman de développement personnel, c'est bien un roman. Hein, donc on a les notions de développement personnel à travers une histoire. Du coup, c'est hyper facile à appréhender.
Et moi personnellement c'était mon premier roman de développement personnel, je pense que ça a beaucoup joué dans l'impact. Oui, c'est possible. Je pense que j'en aurais lu un autre à la place, ça aurait peut-être fait la même chose. Voilà. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment ce livre-là. Ouais, moi je l'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Ouais. Même si c'était pas le premier, il est vraiment bien fait. Sinon, parmi les auteurs préférés, il y a Barjavel. J'adore. Je crois, je me demande si j'ai pas tout lu, mais je dirais La Nuit des Temps. C'est pour moi le livre emblème de ce qu'il a écrit. Donc c'est une science-fiction. Apocalyptique et en même temps assez basé dans la réalité, on va dire. C'est un drôle de mélange, c'est assez romanesque, un peu épique et tout en même temps, mais je trouve que c'est vachement bien écrit. Moi à chaque fois ça m'a emmené et ça m'a beaucoup fait voyager, et finalement c'est mon auteur préféré parce que c'est le premier auteur qui m'a vraiment emmené, enfin qui m'a fait vraiment aimer la lecture en fait. Et sinon j'adore aussi Colette. Je saurais pas donner un titre en particulier que j'ai aimé plus qu'un autre. Non, je sais pas. Mais j'adore Colette. Je l'adore pour son côté très féministe à l'époque, qui est une époque qui n'était pas du tout féministe. Et ouais. Bah pour ça j'aime beaucoup George Sand aussi. Ouais. C'est vraiment des lectures qui sont fortes en fait. Parce que quand tu les remets dans le contexte, tu te dis mais c'était des sacrés bouts de femmes quand même. Hein. Voilà, c'est tout pour les petites questions, mais la vidéo n'est pas terminée puisqu'on a une surprise pour vous. Vous le savez sans doute maintenant, le blog fête ses 3 ans et du coup je vous propose pour tout ce mois de septembre des cadeaux et pas de vidéo lecture sans cadeaux qui vont avec. Donc je vous propose de gagner cette série là, c'est la série de Lucy Holiday, donc il y a 3 tomes en tout. Le premier c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est celui-là, Audrey Hepburn, La vie et moi. Ensuite il y a Marilyn, Les hommes et moi, et puis Grace Kelly, L'amour et moi. Et en fait ce sont vraiment des romans dans lesquels apparaissent les 3 pin-up, donc Audrey Hepburn, Marilyn Monroe et Grace Kelly. Je vais pas vous reparler encore des livres puisque je vous ai déjà parlé de celui de Marilyn dans une précédente vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et donc voilà, je vous propose de gagner ces 3 petits livres là. Plutôt cool. Donc pour participer, ça sera très simple. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram sous la photo avec les 3 livres, vous la repérez très facilement dans mon feed. Et il suffira de me suivre sur Instagram et de me suivre sur YouTube pour participer. Bonne chance. Bon, en tout cas on espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas qu'il y a la première vidéo sur ma chaîne. En attendant de vous retrouver le mois prochain, on vous fait d'énormes bisous et on vous souhaite une très belle journée. Bisous. Et Marty aussi.